La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur, le ressuscité. Bienvenue en ce dimanche qui se situe entre les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence, Dieu écoute et nous parle. Écoute, Seigneur, ma voix qui crie vers toi. Prends pitié de moi et réponds-moi. Amen. Chers amis, nous voici donc à nouveau rassemblés à distance pour ce culte. L'espoir de nous retrouver physiquement ici très bientôt se confirme peu à peu dans le respect et l'application des règles requises qui sont une belle manière de prendre soin les uns des autres. Comment ne pas penser à tous ceux qui ont vécu ou qui vivent durement ces temps que nous traversons et qui sont durablement marqués. Impossible visite ou visite très encadrée, difficile organisation des obsèques, solitude accentuée, cohabitation compliquée en confinement, précarité accentuée. Comment ne pas entendre les cris des personnes fragiles, la femme livrée à la violence du compagnon ou du mari, ou l'inverse, et toutes ces personnes qui vivent dans des territoires en guerre. Entendons l'exhortation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que sa parole nous porte et nous accompagne. En même temps, nous ne pouvons pas oublier la communion que nous avons expérimentée malgré la distanciation physique. Nous pouvons espérer que cette communion entre nous est ouverte à tous, ne soit pas qu'une parenthèse dans nos vies, mais que ces liens tissés, redécouverts, renforcés, demeurent à jamais une certitude inébranlable en nous. Il nous appartient, chers frères et sœurs, de porter la conviction que notre Dieu est vraiment le Dieu de tous. Il s'intéresse à nous. Et en ce moment qui nous prépare déjà à des retrouvailles physiques, nous aurons à nous souvenir du soutien que Dieu nous a apporté.
Le temps sait tellement emporter les choses, y compris les essentiels que nous aimerions tant garder. Qu'en ce culte, nous nous souvenions aussi de l'engagement de toutes ces équipes soignantes qui œuvrent sans relâche, parfois avec la peur au ventre, mais avec professionnalisme, avec l'envie de tout faire pour porter secours, soulager, guérir. Souvenons-nous aussi de tous ceux qui œuvrent dans leur secteur pour éviter d'autres catastrophes. Les éboueurs, les conducteurs des transports en commun, les policiers, les agriculteurs, les commerçants, les pompiers, les agents de fourniture de l'eau, de l'électricité, du gaz, les enseignants, et j'en passe, la liste est longue, elle ne demande qu'à être complétée par chacun. Tournons notre regard vers l'avant, chers amis, chers frères et sœurs, pour ne pas vivre dans le ressentiment ni dans la rancœur, et bénissons Dieu, le Christ, lumière du monde, qui nous rend vainqueurs. Chantons notre louange pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira le royaume de Dieu. Prions. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde, là où le passé nous emprisonne. Tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Nous pouvons aussi entendre maintenant, chers amis, cette parole de grâce
que Dieu lui-même prononce pour nous. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées, elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Élevons encore notre prière en chantant. Je vous propose maintenant d'écouter 2 des textes bibliques qui nous sont proposés pour ce jour et recevons à travers cette lecture et la prédication la parole vivante de Dieu. Amen. Actes, chapitre 1, versets de 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie, et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre.
j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, nous dit le livre des Actes que nous avons lu. Je préfère cette traduction. Il y en a d'autres, tous unanimes ou encore d'un seul cœur, etc. L'idée est là. Les apôtres et tous les premiers chrétiens, avec eux, hommes et femmes, s'accordaient un temps très régulièrement de prière communautaire. D'un commun accord, ils priaient. Et l'évangile de ce jour nous ramène à la veille de la mise à mort de Jésus, quand il réunit ses disciples pour un discours d'adieu. Jésus clôt cet entretien par cette longue prière dite sacerdotale. Il parle des disciples à son Père. Il fait le point sur sa mission. Il ouvre de nouvelles perspectives pour ses disciples présents et à venir. Oui, Jésus prie. Vous le voyez, le sujet de la prière s'impose à nous dans les textes de ce matin. Mais le moins qu'on puisse dire est que nous n'avons pas tous les mêmes pratiques de prière. Nous n'avons pas la même sensibilité sur ce sujet. Nous ne sommes pas unanimement à l'aise avec cet exercice. Et voilà qui peut peut-être nous laisser sans voix devant cette indication de l'évangéliste Luc en ouverture du livre des Actes des Apôtres. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière. Tous, apôtres et toute la communauté,
tous se réunissaient régulièrement pour prier, nous dit-on. Si nous devons le prendre à la lettre, cela nous ferait certainement rêver, tant nous savons qu'il nous est difficile, voire impossible, de nous accorder tous pour régulièrement prier ensemble. En même temps, on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qui est indiqué ici par le terme même de prière. Entendons-nous la même chose? Assurément pas. Voilà pourquoi nos sensibilités sont en dialogue et voilà pourquoi nos pratiques sont si diverses. Mais tous, quelle que soit notre pratique, quel que soit le sens que nous donnons à la prière, pour nous tous, la prière est un vrai sujet. Pour certains, prier est vital et va de soi avec la foi, alors que pour d'autres, ce n'est pas l'exercice par lequel ils vérifient leur foi. Et quand bien même ils aimeraient prier, d'autres éléments de leur foi prennent le dessus. Voilà comment la prière est un sujet complexe et ce n'est surtout pas nouveau et pour cause. De tout temps, certains ont éprouvé des réelles difficultés pour se mettre en prière et d'autre part, Jésus lui-même a pris le temps pour nous indiquer les écueils à éviter quand on veut se mettre en prière. Et du coup, il est légitime, de chercher à savoir quelle serait alors la bonne prière. Question si ancienne et si nouvelle pour nous, tant nous savons, ou nous ne savons pas, ou nous n'avons pas, disons-le plutôt ainsi, ou tant nous n'avons pas une réponse satisfaisante et unanime. Certes, Jésus nous a appris à prier, mais nous voyons bien que quand nous prions, il ne s'agit pas de seulement réciter le Notre Père. Il nous a mis en garde contre notre prétention de nous montrer pieux, ou encore quand il nous laisse comprendre que notre prière n'est surtout pas une manière de contraindre Dieu, ou encore de le réveiller de son supposé sommeil pour nous venir en aide. Nous connaissons par ailleurs des personnes qui ne partagent pas notre foi en Dieu et qui nous reprochent de nous parler à nous-mêmes en pensant parler à un être invisible et de surcroît qui pour eux n'existe pas. Du coup, il y a de quoi déstabiliser certains d'entre nous à certains moments de la vie. Une question de fond. Une question de fond se pose tout de même sur la prière. Peut-on, par la prière, obtenir les choses que Dieu n'avait pas l'intention de nous donner? Ou bien, nous n'obtiendrons de toutes les façons que ce qu'il veut bien nous donner? Ce qui, pour certains, est un sujet de confiance, un sujet qui touche à la confiance. Prier ne vient-il pas contredire la confiance en Dieu, qui agit selon sa volonté? Tout cela trouble certains, il faut bien le reconnaître. Et les statistiques sont aussi là pour accentuer ce trouble chez certains. Dans la Bible, on mange plus qu'on ne prie. Autrement dit, les mentions des repas dans la Bible sont bien plus nombreuses que les mentions de la prière. Certains en déduisent alors que prier est de moindre importance que la convivialité. Il reste tout de même que la prière dans la chrétienté occupe et occupera toujours
une place non négligeable et je dirais même une place très importante. Car si l'on parcourt les évangiles, nous le voyons très bien, dès le commencement de son ministère, Jésus trouve déjà des lieux déserts pour se mettre en prière. Il invite ses disciples à prier pour obtenir tout ce qu'ils demandent. Il fait ainsi de la prière un lieu de demande, un lieu de croissance de l'Église. Priez pour plus de moissonneurs, nous dit-il. Et dans l'évangéliste Luc, Jésus prie d'abord avant de choisir les 12 disciples. Il faut remarquer que les autres évangélistes n'ont certainement pas fait état de cette prière de Jésus sur la montagne. Toujours est-il que pour Luc, Jésus a prié avant de choisir ses compagnons de route, faisant ainsi de la prière une instance hautement importante au moment des grands choix. Et puis, juste avant son arrestation, à Gethsémani, Jésus prie. Il parle de sa mort prochaine. Il invite ses disciples à le soutenir dans un temps de veille. Mais les disciples n'en peuvent plus. Oui, ils n'en peuvent plus. La tension en eux est très forte. Ils s'endorment. Ici, on voit combien, à certains moments, la prière peut aussi devenir impossible. Veiller peut devenir si lourd et si fatigant. Jésus le comprend et l'atteste, sans accabler ses disciples. Il leur dit, pour les rassurer, que la chair est faible. En même temps, que d'invitations avons-nous pour prier ? Jésus indique même par une parabole qu'il nous faut toujours prier. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, ce rapide parcours témoigne du rapport très ambivalent à la prière et cela de tout temps. Et il est bon, me semble-t-il, d'être ainsi porté par toute cette complexité de situation pour nous garantir la paix intérieure, quelle que soit notre pratique ou notre non-pratique de la prière ou notre conception de la prière. Mais voilà, ce que je note pour terminer, au-delà de tous ces débats et perplexités qui peuvent nous habiter au sujet de la prière, j'ai envie de noter simplement que Jésus, dans sa prière, la veille de sa mort, dans ce moment capital, oui, Jésus parle de nous à son Père. Il ouvre de nouvelles perspectives pour nous. Et ce n'est vraiment pas rien. Oui, ce n'est pas rien de savoir que nous sommes ainsi le centre d'intérêt de Jésus dans ce moment capital de sa mission. Ce n'est pas rien de prendre le temps de penser à d'autres qu'à nous-mêmes. Et c'est réconfortant de se sentir porté dans la pensée des autres. Et dans les temps que nous vivons encore plus, cela se vérifie. Voilà comment Jésus fait de la prière un lieu de causerie. Et si, en tout état de cause, la prière était avant tout alors une causerie, peut-être alors certains se reconnaîtraient plus bavards que d'autres, mais l'essentiel est que tous, oui nous tous, nous soyons de toutes les manières associés à cette causerie avec Dieu, quand bien même nous-mêmes nous ne disons rien. Alors peut-être que nous pouvons nous réconcilier, si besoin était, avec la causerie qu'est la prière. Que notre Dieu soit à jamais glorifié. Amen.
Voici, chers amis, le moment de l'offrande destiné à l'Église et à sa mission dans le monde. Rappelons-nous la parole de l'apôtre Paul, Dieu aime celui qui donne avec joie. Que notre offrande serve à l'annonce de l'Évangile et au service de nos frères et de nos sœurs. Amen. Je vous invite maintenant à nous unir dans la prière d'intercession. Prions. Jésus-Christ, tu es monté au ciel et tu sièges à la droite du Père. Vers toi, nous élevons notre prière. Nous te prions pour les contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde anxieux d'efficacité immédiate, ainsi que pour les hommes et les femmes d'action dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde. Nous te prions pour les poètes et les artistes dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, ainsi que pour les économistes dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations. Nous te prions pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, ainsi que pour les techniciens, les chercheurs, les savants, qui cherchent à faire reculer les limites du possible. Nous te prions pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, ainsi que pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent durs envers les autres. Nous te prions pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leurs projets, pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir. Nous te prions pour les malades et pour tous ceux qui les soignent, pour les familles en deuil, pour les personnes fatiguées et pour tous ceux qui vivent dans la peine et la souffrance. Et nous rassemblons maintenant notre prière et ensemble nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans sa paix, pour que notre souvenir ne soit orienté qu'en faveur des combats à venir pour nous permettre de bâtir un monde meilleur. Qu'il nous accorde de vivre toujours dans la communion qui unit toutes nos fragilités, nos angoisses, nos peurs, et qu'il nous fortifie. Qu'il mette dans nos cœurs et nos bouches la parole qui relève et sauve, les mots risqués qui ouvrent à un commencement nouveau. Amen.